Hello, salut chez Expert, comment tu vas? Bah écoute, je me suis fait arnaquer plusieurs fois. Et voilà ce que j'ai appris. Parce que là, je fais cette vidéo pour pas que tu tombes dans les mêmes pièges que moi. Parce que je suis sûr, on s'est tous fait arnaquer. Mais quelquefois, il faut tirer des leçons de ce qui nous arrive. D'ailleurs, je me rappelle, il y a quelques années de cela, c'était exactement en 2002. 2002, donc lors, c'était le passage entre le franc et l'euro à l'époque, je me souviens. Et j'étais encore étudiant. Et donc les dimanches, ce qu'on faisait, nous étudiants, on allait au marché s'acheter des vivres. Parce que c'était un peu moins cher dans les marchés à l'époque. Et surtout, je me souviens à cette époque, on y allait vers midi 30, 13h. Parce que tu sais, vers midi 30, 13h, là tu as les commerçants qui remballent un petit peu leurs affaires et ils sont prêts à liquider beaucoup de choses en fait. Donc nous étudiants, on y allait vers 16h, là, midi 30, 13h pour payer un peu moins cher et comme ça on avait plus de yaourt, plus de tout ce que tu veux quoi en fait. Donc, et ce jour, c'est un dimanche 2002, je me rendais vers le marché. Et donc, à l'entrée du marché, je vois deux gars qui m'interpellent. Au départ, j'ai cru que c'était des personnes un petit peu des personnes qui demandaient un peu d'argent pour manger. Donc, ils sont venus vers moi. Et il y en a un qui me dit j'ai plutôt des appareils à vous présenter. Je me dis c'est quoi ça ces appareils? Je lui dis non, ça m'intéresse pas. Il dit si, regardez, tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il me sort un ordinateur, paf, il allume, il monte l'ordinateur. Il me sort également une caméra. Il me montre la caméra, comment ça marche. Il dit voilà, ça j'ai à vous offrir ça. Je lui dis comment ça m'offrir? Il dit non, en fait je vous le vends. Et effectivement à cette époque, j'avais besoin d'un ordinateur justement pour mes rapports de stage, pour faire tout ça. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et je lui dis combien ça coûte. Le gars, il me dit, ça coûte 1000 euros. Il m'avait dit en francs et en euros. Parce qu'on était entre le passage entre le franc et l'euro. Il me dit, oui, ça coûte l'équivalent de 1000 euros. Donc, je lui dis, non, écoute, c'est un peu cher. C'est bon, ça ne m'intéresse pas. Si tu me le donnes à 300 euros, bah, je te le prends, en fait. Hein. Si tu me le donnes à 300 euros, ouais, pourquoi pas. Il me dit ouais non, il me dit non, je peux pas te donner la caméra plus l'ordinateur à 300 euros. Je dis bah écoute, on laisse tomber alors. Donc moi pendant que je me retourne et je commence à marcher, je vais vers le marché, enfin je vais vers le marché et tout. Il m'interpelle de nouveau, il me dit bah écoute, vas-y donne-moi 500 euros et puis comme ça je te donne les deux appareils. Et je rappelle qu'ils étaient deux, hein, ils étaient deux, donc il y avait un qui était souvent avec moi et l'autre qui était un peu loin. Donc moi je lui dis écoute, si tu me donnes à 350 euros, c'est bon, je prends les deux. C'est bon, je le prends. Il me dit ok. Donc voilà, on va vers le guichet automatique, parce que j'avais ma carte bleue sur moi. On va vers le guichet. Je retire donc 350 euros. Et pendant que je suis en train de compter, je lui donne, quand je récupère dans le sac, parce que c'était dans une sorte de mallette, des mallettes d'ordinateur en fait. Hein. Donc dedans il y avait normalement l'ordinateur et la caméra. Donc quand je récupère le sac, il y avait une sorte de fermeture éclair et je veux ouvrir la fermeture. Le gars il me dit attention, il y a la police là, faisons attention et tout. Donc moi effectivement je suis un peu pris de panique, mais je sais pas pourquoi. Je suis un peu pris de panique et je laisse tomber. Donc je lui remets l'argent, on se sépare. Et 1 minute après ou 2 minutes après, donc j'essaye d'ouvrir le sac et je vois que sur la fermeture éclair, il y a comme une petite aiguille en fait. Là, je comprends qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc j'enlève l'aiguille et j'ouvre le sac. Qu'est-ce que je vois dans le sac? Il y avait 2 grosses bouteilles d'eau emballées dans un tissu. Je me suis dit mince. Là, je me suis vraiment fait avoir. Entre-temps, je cours pour aller vers la gare pour chercher les deux mecs et ils avaient disparu. J'ai pas pu les voir, ils étaient déjà partis, ils avaient disparu.
Et là, franchement, j'ai eu mal parce que à cette époque, non seulement j'étais étudiant, donc l'équivalent de 350 €, c'était énorme pour moi. C'était beaucoup pour moi à l'époque. Et puis de deux, on se sent un petit peu con, quoi. On se sent floué, on se sent sali. Et on n'a même pas envie de raconter parce que aujourd'hui, je le raconte, j'en rigole. Mais à l'époque, là, je n'avais même pas envie de raconter ça à qui que ce soit parce que je me suis dit, mais comment est-ce que tu t'es fait avoir comme un bleu, quoi, en fait? Comment est-ce que tu t'es fait avoir aussi bêtement, entre guillemets? Tu vois? Et je me suis dit quand même, ça m'a servi de leçon. La première leçon, je me suis dit, Bertrand, en fait, le moins cher coûte cher. Tu as voulu aller vite en besogne, tu as voulu gagner, mais finalement, tu as plus que perdu, en fait. Donc, des fois, le moins cher coûte finalement cher. C'est vrai, parce que des fois, tu veux même t'acheter des chaussures moins chères. Et forcément, tu te rends compte que la chaussure, elle va durer quoi? 2 jours, 3 jours, une semaine. Et après, hop, la chaussure, elle est totalement déchirée. Tu es obligé d'en acheter une autre encore et encore. Des fois, c'est mieux d'investir dans une bonne chaussure. Et puis, comme ça, tu peux l'utiliser pendant longtemps. Donc, le moins cher coûte cher. Ça, c'est la première leçon que j'ai retenue de ça. Et puis, la deuxième leçon, c'était de faire ce que les Anglais appellent la due diligence. Quand tu veux faire une transaction avec quelqu'un, je te le dis vraiment, cher expert, toi qui me regardes, toi qui es entrepreneur, quand tu es dans une transaction, fais ce qu'on appelle la due diligence. La due diligence, c'est de faire toutes les vérifications nécessaires avant et pendant la transaction. Et même après la transaction, tu peux la faire. Mais des fois, il est un peu tard. Mais c'est une sorte de checklist que tu dois faire avant et pendant la transaction. Parce que si tu ne fais pas cette due diligence, très souvent tu vas te faire avoir. Parce que oui, on est dans un monde comme ça où les uns veulent profiter des autres en fait. Hein. Donc on est dans une sorte de petite jungle où il faut souvent être super attentif. Et justement, pour mettre bien le point sur cet aspect de la due diligence en fait, où je te dis qu'il faut faire des vérifications nécessaires. J'ai encore quelque chose qui m'est arrivé parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, mais là je te raconte encore une deuxième histoire pour que tu comprennes. Moi, il y a quelques années, donc avec mon entreprise de formation, j'avais tellement eu une croissance que j'ai atteint ce qu'on appelle un plateau. C'est-à-dire que tous les ans, j'avais presque le même chiffre d'affaires en fait. Et c'est pas bon pour une entreprise quand tout le temps tu es toujours sur un plateau où ton chiffre d'affaires n'évolue plus. C'est bien, ça marche bien, mais tu es sur un plateau. Une entreprise doit toujours être en croissance. Parce que dès que tu es sur un plateau, c'est dangereux. En fait, tu as un concurrent qui arrive et qui te balaie en fait. Hein. Donc comme j'étais sur un plateau, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait d'innovant, de nouveau? Qu'est-ce que je dois mettre en place de nouveau, d'innovant pour sortir du lot en fait, pour être différent de mes concurrents, pour battre mes concurrents à plat de couture. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, je réfléchissais à ça. Et il se trouve que cette année-là, ce que je dis, c'était en 2016. 2016-2017, oui. Donc cette année, je tombe sur le CEO d'une start-up. Je ne vais pas citer le nom de la start-up en fait, hein, c'est pas la peine. Donc je tombe sur le CEO d'une start-up, et puisque c'était une start-up qui n'était pas loin de mon entreprise en fait, nous étions pas très loin, et il m'explique ce qu'ils font. Et à l'époque là, ils faisaient ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est la technologie par réalité augmentée en fait. Donc je me suis dit, merde, mais en fait, si j'intègre la réalité augmentée dans mes formations, là, on aura quelque chose de nouveau, d'innovant en fait. Moi, je voulais à tout prix innover. C'était ça. Et le CEO, en fait, le gars, il m'a vendu un peu leur technologie. Il m'a expliqué comment ça se passe chez eux. D'ailleurs, il m'a montré les interviews qu'il a eu à faire dans les journaux de la technologie, dans les journaux tech. Il m'a montré également, même pas qu'il m'a montré, j'ai vu 1 ou 2 investisseurs venir dans leur bureau pour voir un petit peu si eux ils pouvaient investir justement dans leur affaire et tout. Hein. Donc
Ça, j'ai vu, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même une start-up crédible, quoi. Et j'ai vu également, parce que cette année d'ailleurs, il y a un grand salon de la FinTech à Las Vegas. Et justement, ils ont participé à ce salon de la FinTech à Las Vegas. Donc là, je me suis dit, waouh, en fait, effectivement, s'ils participent à la FinTech, si tu as des investisseurs qui sont là, qui veulent investir, si il fait des interviews dans les journaux, forcément, c'est une technologie qui est crédible, quoi. Donc moi, je me suis laissé prendre un petit peu à ce jeu. Et tout de suite, bah, on a tissé un partenariat. Et c'est moi je devais apporter, on va dire, l'aspect métier, parce que j'avais la connaissance métier que je devais apporter. Et cette start-up devait apporter la connaissance technologique. Donc, on devait travailler ensemble comme ça, là, pour sortir un produit innovant, entre guillemets. Donc, et bien sûr, comme moi, j'avais les finances, je devais financer une partie. Donc, moi, j'ai avancé 13 000 euros. J'ai avancé 13 000 euros. C'était juste une avance, hein. J'ai avancé 13 000 euros. On a commencé à travailler, entre guillemets. Moi, j'ai donné mes connaissances métiers. Je donnais mes connaissances métiers. Mais je me suis rendu compte que au bout de 4, 5 mois, 6 mois, les choses n'avançaient pas, en fait. En tout cas, de leur côté. Les choses n'avançaient pas. C'est que des fois, on planifiait des réunions. Et un coup, c'était... ouais, non, on a un investisseur qui va venir nous voir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut reporter la réunion? Là, on reporte la réunion. Un autre jour, c'était... ouais, non, mais là, justement, nous avons un nouvel appareil, un nouveau module qui va bientôt arriver là dans une semaine. Ce serait bien qu'on travaille avec ce nouveau module parce que les anciens, ils sont moins bien, en fait. Donc, à chaque fois, il y avait toujours comme ça, là, du blabla, une histoire pour repousser l'échéance, en fait. Et bien sûr, en repoussant l'échéance, c'est qu'ils se mettaient toujours en avant, hein. C'était toujours que oui, j'ai un investisseur qui va arriver. Oui, nous avons un nouveau module super innovant. C'est celui-là qu'on va pouvoir utiliser pour nous, pour toi, Bertrand, tout ça, tout ça. C'était que des choses comme ça. Jusqu'au moment où je me suis dit non, 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 ça suffit. Ça suffit parce qu'au bout de 8 mois, rien n'avait avancé. Et c'est là que j'ai convoqué une réunion. Mais avant de convoquer la réunion, je suis d'abord parti justement. J'ai fait ma due diligence après. C'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu l'entreprise. J'ai regardé leur chiffre d'affaires. J'ai aussi essayé de comprendre bien ce que c'est que la réalité augmentée. Parce qu'en fait, je me rends compte que je n'avais pas bien compris en fait la réalité augmentée. J'ai essayé de comprendre, j'ai étudié, j'ai compris ce que c'est que la réalité augmentée. Et aussi, j'ai regardé un peu les chiffres. Parce que oui, tu peux connaître les chiffres d'une entreprise, hein. Tu as des sites où tu vas regarder. Donc j'ai étudié, j'ai regardé aussi le CEO de cette boîte. J'ai essayé d'étudier ce qu'il a fait. Et j'ai convoqué donc une réunion. Donc quand je convoque une réunion, j'y vais avec mes 2 collaborateurs et il y avait aussi c'est les collaborateurs de cette start-up. Donc on se retrouve en réunion et après, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'ils nous avaient raconté, c'était de la fumisterie en fait. En fait, c'était que des fausses apparences. Que des fausses apparences. Il n'y avait rien de concret. Rien de concret. Donc, cher expert, toi qui me regardes, toi qui es entrepreneur, quand tu bosses avec des startups, mets-toi une chose dans la tête, c'est que bien sûr, il y a des bonnes startups, hein, ça je ne dis pas, mais la majorité des startups, eux, leur truc, c'est souvent de masquer la vérité. Eux, c'est souvent de donner une belle apparence, mais tout ça pour attirer les investisseurs. Ils le font. Eux, leur truc, c'est de chercher des investisseurs. Leur truc, c'est même pas d'être rentable parce que nous, quand on crée des boîtes comme ça, là, où on crée des boîtes avec notre propre argent, avec, comment on dit, en fonds propres, généralement, on fait tout pour que on soit rentable dès le départ. Mais la start-up, c'est pas son truc. La start-up, ce qu'elle veut, c'est d'avoir des investisseurs qui vont investir et puis eux, bah, ils tentent des choses, des fois qui marchent, des fois qui marchent pas, mais très souvent, ça marche pas surtout en fait, hein. Donc, c'est ça la start-up. Quand tu travailles avec une start-up, fais attention. C'est là où je dis qu'il
il faut faire ce qu'on appelle la due diligence avec une startup. Il faut checker exactement tout ce qu'ils vont te dire, même s'ils te montrent des interviews dans les journaux, qu'ils te montrent d'autres investisseurs qui veulent investir chez eux, s'ils te montrent n'importe quoi, il faut que toi-même, tu checkes, tu regardes, tu fais ta due diligence avant de prendre la décision. Mais autre chose importante, moi parce que ça m'a servi de leçon, c'est que je me suis dit non seulement il faut faire la due diligence quand tu bosses avec des startups, mais de deux, c'est qu'il faut investir ou bien t'investir dans un domaine que tu comprends. C'est Warren Buffett qui le dit d'ailleurs. N'investir que dans des domaines que tu comprends parce que effectivement, je m'étais rendu compte que la réalité augmentée, je n'avais pas étudié, donc je ne comprenais pas. Donc il était capable de me dire des choses technologiques comme ça et j'étais obligé d'accepter en fait. Mais quand j'ai commencé à étudier, je me suis rendu compte que, mais en fait, non, ces mecs, ils racontaient que du vent. Que du vent. Donc voilà, cher expert, c'était pour te dire que, pour éviter tout ça, première chose, le moins cher coûte cher. Donc, ne cherche pas forcément toujours à gagner. Mets de l'argent quand tu veux faire des choses. Mets de l'argent et tu vas éviter de tomber dans des pièges comme moi je suis tombé dans le piège où je suis allé au marché, je me suis fait avoir parce que je voulais avoir une caméra, un ordinateur moins cher. Et puis de deux, très important chez Expert, c'est qu'il faut que tu te lances dans un domaine dont tu comprends. Ne te lance pas dans un domaine dont tu n'as aucune idée, comme je l'ai fait là avec ces startups où je me suis fait avoir parce que j'ai perdu, bien sûr, les 13 000 euros. D'ailleurs, je me souviens que, je me souviens que ils m'avaient dit que oui, pour qu'on développe encore un autre module, il fallait que j'investisse encore un autre 13 000 euros. Je leur ai dit non, c'est bon. Là, c'est bon, je suis pas aussi con que ça. Ok? Donc, deuxième chose, comme je dis, c'est qu'il faut t'investir dans un domaine que tu as déjà compris. Ne te lance pas dans un domaine comme ça où tu connais rien du tout. Ça, c'est une chose. Et puis, troisième chose, il faut faire toujours sa due diligence. C'est-à-dire que quand tu fais une transaction, il faut que tu checkes avant et pendant. Il faut regarder, aller observer. Tu checkes. Même si c'est un ami à toi, même si c'est une connaissance. Comme on dit, la confiance n'exclut pas la méfiance. Il faut checker. Des fois, justement, c'est quand c'est un ami à toi que tu te fais avoir justement très facilement. Parce que tu te dis, oui, j'ai confiance, non, ça va, c'est un ami et tout. Non, 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 non. Non, même quand c'est un ami, il faut checker. Il ne faut pas hésiter à... Il ne faut pas se dire que non, ça va, ça va. Parce que moi, j'étais comme ça avant, en fait. Je me disais, non, c'est bon, j'ai confiance. Non, il faut checker. Il faut faire sa due diligence. Donc, voilà, cher expert. Voilà ce que tu dois faire pour éviter de tomber dans le piège comme moi, je l'ai fait plusieurs fois. Bien évidemment, aujourd'hui, avec l'expérience, comme je te dis, je ne tombe plus dans ce genre de piège. Non, non, non. Il y a trop de choses que j'ai compris. Et c'est pour t'éviter, toi, d'être dans ces cas-là et puis de mettre la main sur la tête. Voilà. Donc, voilà, cher expert. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà fait avoir parce que tu as voulu le moins cher? Est-ce que tu t'es déjà fait avoir parce que tu ne maîtrisais pas le domaine dans lequel tu t'es lancé? Dis-moi en commentaire si tu t'es déjà fait avoir parce que tu n'as pas fait ta due diligence, parce que tu n'as pas checké tous les aspects et que tu t'es fait avoir. Dis-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Et il ne faut pas avoir honte, parce que quand tout le monde s'est déjà fait avoir, ça il faut le savoir. Mais juste partage-le avec nous en commentaire et puis ça va intéresser justement la communauté des experts qui nous regardent. Ben écoute, si tu as aimé, like, partage avec des personnes à qui ça pourrait intéresser ou bien à qui ça pourrait aider, voilà, parce que ça peut aider certaines personnes pour qu'elles ne tombent pas dans ces pièges. Et puis surtout abonne-toi sur cette chaîne parce que sur cette chaîne nous donnons des pépites, nous échangeons, nous faisons des lives. D'ailleurs, demain, samedi, on a un superbe live sur comment lever des fonds avec les tontines. Oui, avec les tontines. Oui, parce que tu peux lever des fonds aussi avec des tontines. Donc ça, on va parler des tontines financières, tu vois, où il y a des techniques. Je ne parle pas des tontines très simples ou bien on fait plus du social. Non, je te parle vraiment des techniques
des tontines financières en fait. Donc, demain, on va parler de ça. Demain, samedi, 21h30 plutôt. 21h30, heure de Paris. Et là, on va brainstormer ensemble. Donc, tu pourras me poser des questions. On pourra échanger. Tu donnes ton avis. Donc, ce sera sur le live de demain. Donc, dans l'émission Secret d'Expert, 21h30, heure de Paris. Ok, bah écoute, je te dis à très bientôt. Abonne-toi à cette chaîne. Et comme je dis toujours, tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. Donc, instruis-toi régulièrement. Donc, c'était Bertrand Nouage, le décongeleur de cerveau. À bientôt. Ciao, 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 ciao.